Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah, toujours du premier Pérek. La Mishnah nous enseigne le cas de Ayushnaim Rochvim Al-Gabe Beima, deux personnes qui chevauchent, qui sont assis sur une bête. On a la possibilité d'acquérir une bête lorsque on la déplace. On peut la déplacer en la tirant, on peut la déplacer aussi lorsqu'on est assis sur cette bête. Donc deux personnes qui se trouvent sur une bête et qu'ils tous les deux se disputent cette bête-là, dans le cas où ils ont tous les deux fait avancer la bête, bien sûr que chacun prétend avoir eu un kinyan, un acte d'acquisition de cette bête. Aussi, on peut parler d'une bête qui a été trouvée. La Mishnah nous enseigne ici que même si les deux sont assis et ne déplacent pas la bête, ils sont juste rochvim, ils sont assis dessus, ils peuvent, par ce moyen-là, acquérir la bête. Un homme qui est assis sur une bête, même s'il ne la fait pas bouger, il peut l'acquérir. C'est un acte d'acquisition. Donc une bête qui a été trouvée, le premier qui va acquérir, entre guillemets, cette bête par un acte d'acquisition, deviendra le propriétaire. S'il tire cette bête ou il fait avancer cette bête en étant assis dessus, bien sûr qu'il va donc l'acquérir, mais même s'il est assis dessus, sans la faire bouger, il peut aussi l'acquérir. Lorsque deux personnes sont assises sur la bête et ils prétendent tous les deux la possession de la propriété de cette bête, comment va-t-on faire? C'est ce que la Mishnah va nous expliquer. Oshaya echad rochev echad manig, où la Mishnah poursuit, l'un est rochev et l'autre est manig, c'est-à-dire l'un la dirige, la tire, et l'autre est assis, mais il la fait aussi bouger. Puisque si l'un la fait bouger, manhig, il faut que celui qui est assis la fasse bouger aussi, pour qu'il puisse lui aussi prétendre avoir acquis cette bête. Puisque si un la tire et l'autre est juste assis et ne bouge pas du pied, ne la fait pas bouger, il est évident que c'est celui qui la tire qui est propriétaire, c'est l'acte d'acquisition. Donc là, nous parlons de deux cas, où les deux sont assis, où l'un est assis, il a fait avancer et l'autre la tire. Et Zéomer l'indique Kula Sheli, la bête m'appartient, elle est à moi entière. Zéomer Kula Sheli le dit non, la bête m'appartient. Alors comment va-t-on faire? Zeishava, l'un va jurer, Shen lo bapachot mechetzia, Zeishava Shen lo bapachot mechetzia, l'un va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, et l'autre aussi va jurer qu'il n'a pas moins que la moitié, et ils partageront la bête. Bien sûr, lorsqu'on dit yachloku, on ne va pas la couper en deux, sinon ils vont perdre le prix de la bête, on ne peut rien en faire, donc nevela, elle ne pourra pas être consommée. Mais yachloku, c'est-à-dire qu'ils vont la vendre et partager le prix de cette bête. La Mishnah poursuit, nous dit Bisman Shehem Modim, dans le cas où tous les deux sont d'accord. Car ils ne sont pas en machloket. Ils sont tous les deux d'accord que la bête appartient aux deux. Oh, Sheyesh Lahem Edim, ou dans le cas où ils ont des témoins. Ils ont des témoins, on va expliquer simplement, des témoins qui disent que la bête appartient aux deux, alors Cholkim Belo Shuvua, ils vont partager sans Shuvua. Et il n'est pas nécessaire de jurer, il n'est pas nécessaire de faire de serment. C'est vrai que dans le cas où il y a des témoins, c'est évident que Cholkim Belo Shuvua, puisqu'il y a le témoignage de deux témoins. Malgré tout, les Farshim, la Gemara explique, on parle dans un certain cas, oui, par exemple deux témoins qui se contredisent. Et donc si ces témoins se contredisent, on ne peut croire ni l'un comme l'autre, donc c'est pour cela qu'on partagera Belo Shuvua sans serment. Donc voici cette deuxième Mishnah. Nous retrouverons la prochaine fois pour la troisième Mishnah de Masechet Bava Metzia.